Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler du choix, enfin des choix, parce que notre vie est une succession de choix. Alors, j'ai eu cette réflexion parce que j'entends régulièrement sur les réseaux sociaux une citation qui est reprise qui est « Choisir, c'est renoncer ». Alors oui, tu vas me dire c'est une évidence, tu m'étonnes, mais ça vibre vraiment très très bas. Alors, parce que tu es en manque, tu veux tout et tu as du mal à trancher. Déménager, quitter une relation, changer de travail, entrer dans une nouvelle relation ou carrément changer de vie, bref, peu importe le motif, lorsque tu es dans le mental, faire un choix est compliqué. Tu n'arrives pas à te décider, tu te stresses, tes nuits sont agitées, difficiles. Tu cours à droite et à gauche pour avoir des conseils. Tu te fais des scénarios pas possibles, tu épuises tes énergies. Moi-même, j'ai été face à faire des choix qui ont été difficiles à prendre. Inquiétude, doute, incertitude et tout le Bataclan. C'est même si tu as l'impression de jouer à la roulette russe ou au kit au double. En fait, pourquoi c'est difficile de faire un choix ? En fait, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi et tu as peur de te tromper. Tu sais ce que tu quittes, mais tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Tu as peur de quitter le connu pour t'ouvrir à l'inconnu. C'est quitter ta zone de confort. Parfois, tu culpabilises envers les autres parce que ton choix va avoir une incidence sur ton entourage. En fait, tu restes encore attaché à une certaine forme de dépendance émotionnelle, affective ou matérielle. Encore plus, si tu as fait des choix dans le passé qui se sont révélés être des expériences désagréables, tu es persuadé de ne pas avoir de chance. Tu es hésitant et parfois même tu te bloques. Tu vas faire un choix dans le présent en fonction des expériences passées. Mais ce n'est pas toujours juste, parce que c'est un choix conditionné et mentalisé. Alors franchement, si tu restes dans le mental, tu as une probabilité 50-50 de te tromper. Mais alors pire encore, si tu es persuadé d'avoir toujours fait des mauvais choix dans ta vie, que tu joues de malchance, la probabilité de faire un bon choix va terriblement chuter. Parce que tu en es intimement convaincu, tu vas attirer à toi le mauvais choix. Alors tu te perds dans le labyrinthe de ton mental et tu restes dans l'incertitude et le stress. Si tu penses que choisir, c'est renoncer, c'est rester dans le passé, être nostalgique et tu regardes le verre à moitié vide. Mais tu as le choix de changer d'attitude, de changer de regard. Parce que choisir, c'est avancer. Et ça, c'est une autre musique. Parce que tu vois le verre à moitié plein. Lorsque tu fermes une porte, c'est pour en ouvrir une autre. Lorsque tu marches dans la rue, tu ne regardes pas derrière toi. Tu regardes devant toi pour ne pas trébucher. Eh bien là, c'est la même chose. Le choix te permet d'explorer la vie, de mieux te connaître et de comprendre le monde qui t'entoure pour évoluer. Parce que la vie est mouvement. C'est sûr, si tu restes sur les rails, tu te crois en sécurité. Mais c'est juste une illusion, parce que le train peut dérailler à tout moment. Pour faire un choix, aie confiance en toi. Ne fais pas ce que tu as l'habitude de faire et détache-toi de ce qui te conditionne au quotidien. Et sache que pour faire un choix, tu as à être apaisé en dehors de toute émotion. Tu as à t'écouter seul en dehors de ton environnement. Toi seul sais ce qui est bon pour toi. Tes ressentis ne peuvent pas te tromper. Ton intuition est authentique. Elle sait. L'intuition est en dehors de ton mental. Il n'y a aucune explication rationnelle de ce qui surgit au plus profond de toi. Parce qu'elle est ta conscience, ta supraconscience. Lorsque tu écoutes ton intuition, ton choix est fait et tu es sur la bonne trajectoire. Tu ne te poses plus la question du bon ou du mauvais choix. Tu fais confiance en la vie. Tu suis le mouvement, tu es dans l'action. Alors, en tout état de cause, si tu as l'impression d'avoir fait un mauvais choix,
ne le prends surtout pas comme une erreur ou un échec. Tu es sur la mauvaise trajectoire, certes, mais qu'importe. Il ne tient qu'à toi de te réadapter, de te réorienter. Rien n'est inéluctable. Tu n'es pas fait de cire et tu ne vis pas au musée Grévin. En fait, le mauvais choix est une leçon de vie, un apprentissage. Il te montre ce que tu as travaillé en toi, ce qui t'a échappé pour te ramener sur la bonne trajectoire, ton chemin de vie. Alors en fait, le mauvais choix est positif dans la mesure où tu comprends pourquoi tu en es arrivé là. Il te permet de mieux te connaître et d'accéder à ta conscience. Mais toi seul as le libre arbitre de vouloir ou pouvoir évoluer, de rester dans ton mental inférieur ou d'accéder à ta conscience. Parce que peut-être tu n'es pas prêt à faire le choix de tout lâcher, le fameux lâcher prise. Mais chacun a son timing et il n'y a pas à juger. Alors pour résumer, le bon choix est celui qui t'ouvre à ta conscience. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura apporté des éclaircissements et que tu n'auras plus à te torturer pour faire un choix à l'avenir. Si tu as des questions à poser, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Je mets un lien de redirection sur mon site dans la barre de description. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Abonne-toi à ma chaîne pour pouvoir me suivre. Et je te dis à la prochaine. Bonne journée. Au revoir.